Non pas c'est Jean Julien qui, dans le cadre de collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Jean-Pierre Boyer, troisième président d'Haïti. En 1816, parce qu'un pile la pluie était tombée, ça a la cause, c'était un gros mal de l'eau, tout partout. Et comme tu manqué hygiène, c'est qu'on a une épidémie mauvaise fièvre te blaye dans Port-au-Prince. En novembre, mauvaise fièvre ça a frappé Pétion. Dégoûté à la vie, Pétion t'a refusé manger, il t'a refusé faire soigner. Pétion que peuple a terré les papas bonca, t'es mouru de maladie et de chagrin le 29 mars 1818, à l'âge de 48 ans. Quoique président à vie, Pétion n'a jamais exercé droit que la Constitution débali pour choisir moun qui peut venir remplacer. Puis, faut un sénateur, tu voulais nommer des moun tant que Boge là, Bonnet, qui était plus qualifié pour remplir le job président. Cependant, général Gédéon, qui est un sénateur, t'es même menacé de faire un mouvement militaire, si au cas sénateur pas nommé Jean-Pierre Boyer. C'est comme ça Boyer était venu monter président d'Haïti pour remplacer Pétion. Boyer était fait en 1775. Tout d'abord, il était secrétaire particulier Pétion. Après ça, il était venu chef garde présidentiel. Boyer était gain de graves défauts. Il était ambitieux, moqueur, autoritaire, il n'a pas de point conseil et était qu'on dit tout ça qui vient dans la bouche. Il était même arrivé salambé à Vili Pétion. Une Pétion qui était fait tellement du bien pour lui. Alors que Pétion était couché malade, Boyer était profité pour te faire ménage avec Joute Lachenay qui était compagne Pétion. D'ailleurs, Boyer qui pas déjà marié, après la mort Pétion, il était tout qu'un Joute Lachenay en dedans palais comme compagne li. Boyer est un mauvais administrateur. Pendant 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer pas remettre grand-chose. Construction que Pétion a commencé et toute construction que Christophe a quitté dans Noack la Tibonite, Boyer pas jamais occupé. Ça que la cause, tout est tombé en ruine. Il était promettre que le pas encourager l'agriculture, Boyer pas jamais fait rien pour développer l'agriculture. L'an mort roi Christophe. Le 15 août 1820, pendant que roi Christophe a assisté à la messe dans l'église Limonade, il était fait une crise apoplexie. Ça était la cause que toute bord droite était venu paralysé et l'angle était venu loup. Il a couru rentrer à lui Milo dans le palais sans souci. La même nouvelle la gagne. Et ça pas prendre temps pour soldats yo dans toute garnison yo te révolté. Et yo t'a crié vive la liberté. Le 8 octobre 1820 à 3h du matin, Christophe fait préparer pour lui dans un gros barrique un bain rhum chaud qui était vinaigre, quelques produits senti bon avec un pile piment là-dedans. Après bain ça que te viendrait les pita bain timalis, Christophe pensait que le tap gagne assez de force pour le monter à cheval ou bien en voiture de façon pour l'entrer au cap à le mater rébellion. Il essayait de monter à cheval, il perd du équilibre, il tombait, il indisposé, il frottait et il reprend connaissance. Dans la soirée, les rois Christophe apprennent que même garde du col yo te révolté contre lui, il dit bon, tout est perdu, mais brigand yo pas mettre main yo sur moi. Comme toute bonne droite était paralysée, il fait aider mais ton pistolet devant cœur. Et c'était roi Christophe lui-même qui était pesé gâchette là et était tué tête li. C'est comme ça t'est passé dans le palais sans souci. Le 8 octobre 1820, vers les 9h du soir. Roi Christophe t'est mouru à l'âge de 62 ans. La petite histoire cependant rapportait que balle revolver que Christophe t'est tué tête li, c'est ton balle en argent. La nuit là même, dans un hamac, ils ont monté à cadavre là, la citadelle. Les arrivés, quelques soldats, quelques anciens prisonniers, ensemble avec quelques cultivateurs, te voulaient prendre cadavre là et la gueule non ravine qui relève grand boucan. Général Dupuis, avec colonel Prézo, qui t'est monté la citadelle ensemble avec famille, t'es obligé de mettre l'argent dehors et c'est comme ça où t'es pressé fouillon trou et enterré roi Christophe son pile la chaud dans un côté en dans citadelle là que relève le cavalier. Là même, ils ont fait pillage tout ça dans 3 palais avec 68 châteaux.
Ils ont saccagé 7 hâtes et ils ont pris un bon bœuf à une bonne vache que Christophe t'a commandé en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont arrêté et ont conduit au Cap deux petits garçons Christophe, Victor Henri et Eugène, ensemble avec Joachim Deschamps, Dessalines jeune, un petit Jean-Jacques Dessalines, Jean-Philippe Do, même Jean-Philippe Do qui t'a fait belle merveille et dans Vertière, Achille, Toussaint, Vaté, tout, ce sont des gens qui ont collaboré à quoi Christophe. Ils ont coupé tête toutes, ils ont lagé cadavre dans un puits. Après ça, ils ont pris un mortier et ils ont bouché puits. Ils ont été obligés de courir à cacher la reine Marie-Louise, ensemble avec deux petites filles qu'elle a gagnées, la princesse Améthyste et la princesse Athénaïse, sous habitation Lambert, qui tout près ville au Cap pour empêcher que malheur pas trivé. Boyer réunit le Nord à Crespéi. Le 16 octobre, 8 jours après la mort de Christophe, Boyer, à la tête d'une force l'armée de 16 000 hommes, rentrait Saint-Marc. Et le 26 octobre, il rentrait au Cap. Boyer était joint dans la citadelle seulement 1 600 000 goudes en or et en argent. Il fait transporter tout l'argent ça à le déposer dans le trésor public dans Port-au-Prince. Ça te représentait à peu près 10% de tout l'argent que Christophe t'a rassemblé dans la citadelle, parce que le 12 août 1820, moins de 2 mois avant Christophe t'est mouru, dans une lettre que le t'envoyé par Ménard, Ménard qui était trésorier général du royaume, il était passé Ménard instruction pour le faire mettre dans caisse avec barrique encerclé avec fer 6 millions de goudes en or et plus passer 11 millions de goudes en argent. Pour quelle raison Christophe t'a mis toute mago l'argent ça dans la citadelle? Pour 2 raisons. Première raison, Christophe t'a négocié avec l'Espagne pour t'acheter toute la partie l'est de l'île. Comme ça, royaume Christophe là, t'es pour l'agrandir. Il était pour gagner non seulement le département du Nord et de la Tibonite, mais en plus de ça, il était pour étendre l'île dans toute la Dominicanie. Deuxième raison, Christophe t'a voulu servir à qui on parti l'argent ça pour payer la France, pour la France reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. En plus de l'argent en espèces, Boyer était joint dans la citadelle 14 millions de livres café et 8 millions de livres coton que le te vend à quelques commerçants exportateurs. Pendant que le to cap, Boyer t'a rendre Madame Christophe une visite de courtoisie. L'elle t'est arrivée, Madame Christophe te mettait la genou, une façon pour te remercier Boyer. Boyer te balle la main, elle te dit levé. Moi c'est un frère, c'est un ami que mieux pour vous. Et me vient pour me consoler dans mauvais moment que vous avec 2 petites filles à traverser. Boyer te passé l'ordre pour remettre immédiatement Madame Christophe ensemble avec 2 petites filles Améthyste et Athénaïse, caille que tu gagné dans ville au Cap. En décembre, Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, t'es rentré à l'habiter Port-au-Prince. 7 mois après, ils ont laissé Port-au-Prince et ont fait voile pour l'Angleterre, côté Christophe t'es gros l'argent déposé dans une banque. En 1824, à cause que pas de cap supporter climat, ils ont quitté l'Angleterre et ont allé vivre en Italie, dans une ville qui relève Pise. Ni Améthyste, ni Athénaïse, pas de gens mariés. Et tous les deux étaient mourus très jeunes. Madame Christophe t'a écrit président Boyer plusieurs lettres pour demander l'autorisation pour le retourner en Haïti. Boyer pas de jamais répondre. Finalement, seul, Madame Henri Christophe, née Marie-Louise Croix-David, t'est mouru en exil en 1851. Invasion et occupation Santo Domingo. En 1821, la partie est de l'île, qui veut dire Santo Domingo, a une population de 125 000 personnes, 50 000 blancs, 50 000 mulattes et 25 000 noirs. Mais comme population pas unie, il s'est trouvé que était divisé en 4 groupes. Un premier groupe voulait que Santo Domingo ait déclaré indépendant. Un deuxième groupe voulait que le pays arrêté une colonie sous domination de l'Espagne. Un troisième groupe voulait que ait fait alliance avec la Grande Colombie de Simon Bolivar. Enfin, un quatrième groupe qui était formé en majorité de Noirs, qui était fanatique Henri Christophe, voulait que Santo Domingo fait une fusion et vienne former un seul pays avec Haïti.
Le 30 novembre 1821, un jeune qui était comme leader Don José Núñez de Cáceres déclaré Santo Domingo indépendant de l'Espagne. Il était promulgué en constitution et il était relé pays à Haïti espagnol et il était rattaché à la Grande Colombie. Jeune là mandé Boyer pour le reconnaître nouveau nation ça et pour deux pays ont signé un traité d'amitié. Boyer a profité de la situation de confusion ça pour faire une force l'armée de 20 000 hommes traverser les frontières par Guanamette et Las Caobas et envahir Santo Domingo. Il y a une raison majeure qui t'a poussé Boyer envahir Santo Domingo, c'est qu'il te voulait voyer dans camper loin tout militaire démobilisé qui était dans l'armée Christophe là. Il était peur que militaires ça yo pas rassemblés et font lever camper contre lui. Le 9 février 1822, Boyer rentrait dans la capitale Santo Domingo. Il remet les clés de la ville, il chantait des hommes pour lui. Après ça, sous pas colon, il plantait un pied palmis qui représentait l'arbre de la liberté. Boyer était retourné à Port-au-Prince après un mois. Avant de quitter, il dit que tout pays a pris le régi par une seule constitution, la constitution haïtienne de 1816. Au fond, constitution ça pas applicable. Tout d'abord, esprit première constitution était toujours maintenu que dorénavant, tous les Haïtiens ne seront connus que sous la dénomination de Noirs, qui veut dire tout Haïtien, c'est noir que vous. Or, il s'est trouvé que dans l'époque, ça, 40% de la population de Santo Domingo était blanc d'origine espagnole. En plus de ça, première constitution était prévoit que aucun blanc pas de cap vin propriétaire bien immobilier dans le pays. Oh, il s'est trouvé que c'était blanc qui était plus fort propriétaire terre à Caille dans Santo Domingo. Encore une fois, il est clair que la constitution ça pas applicable. Boyer était dirigé le pays en arrondissement et à la tête de chaque arrondissement, il était mis un général haïtien comme commandant la place. Et toute garnison était gagné un soldat noir seulement. La même agriculture et toute activité commerciale était tombée. Université Santo Domingo, qui est ancienne université dans toute Amérique, là, t'es obligé de fermer. C'est en masse que blancs espagnols étaient allés sortir pour aller vivre soit à Cuba ou bien en Grande Colombie. En pile l'église est fermée. Même archevêque Santo Domingo, après 8 ans d'occupation, t'es sauvé à Cuba. Il y a une technique caponnage que vous employez pour pousser deux blancs espagnols et forcer à quitter le pays, c'est que la nuit, quelques soldats haïtiens te recevoir l'ordre pour aller faire bruit dans quelques quartiers blancs, empêcher blancs de dormir et menacer si au cas yo pas pressé embarquer à l'étranger, yo pour le tuer tant que yo te massacré blancs français sous des salines en 1804. La peur te prend tout blanc et en pile dans yo te couru qui te pays. Quelque temps après, yo te confisqué tout bien yo parce que te gon décret qui dit que si après un an, yon blanc pas retourné, il te perdu immédiatement tout ça te gagné dans le pays. Haïti te occupé la Dominicanie pendant 22 ans, de 9 février 1822 jusqu'à 27 février 1844. Pour Dominicains, c'est une période qui était marquée à en pile injustice, en pile vexation et en pile violence. Reconnaissance pays d'Haïti et politique gouvernement Boyer. Comme une ancienne colonie, Haïti pas de cap vraiment dit l'indépendant, tout autant le pas de signer un traité avec la France qui devine officiellement reconnaître l'indépendant. La France a envoyé plusieurs délégations en Haïti à négocier avec Christophe, Pétion et Boyer. Si Pétion et Boyer étaient toujours bien recevoir toute délégation, Christophe a fait arrêter Franco de Medina, un délégué français. Accusé comme espion, Christophe a fait juger, condamné et fait fusiller. Finalement, le 17 avril 1825, roi français Charles X signé une ordonnance côté le reconnaître sous condition indépendance pays d'Haïti et imposer gouvernement haïtien pour le payer la France en 5 ans un dédommagement de 150 millions de francs français. Somme l'argent ça a été tellement lourd que Bois était obligé à le prêter en France
30 millions de francs pour le cap payer premier versement. À cause d'une révolution qui a éclaté en France en 1830, c'est ce qui fait Haïti pas de payer l'autre versement. Finalement, en 1838, la France signe un traité côté le reconnaître officiellement l'indépendance pays d'Haïti et réduit à 60 millions de francs, montant total d'une indemnité que Haïti doit payer la France pendant une période de 30 ans. C'est une grosse victoire politique pour Boyer. Cependant, en pile monde a critiqué Boyer et reproché de ce que le pas obligé de payer la France pour que le reconnaisse l'indépendance pays d'Haïti. Une indépendance que les ancêtres ont rachetée dans la France, les armes à la main. Dire que c'est jusqu'en 1922, sous la première occupation américaine, et sous Borno, que Haïti était fin de payer dette indépendance. Qu'on nous pourrons considérer certains aspects qui cap fait nous ouais, ou bien qui cap fait nous gon l'idée façon Boyer t'a diriger le pays. Tout d'abord, il pas prendre 3 ans pour que tout l'argent Boyer te raflé dans la citadelle là te fait fond. En 1823, qu'est-ce l'État était vide. Et il prend en pile l'année pour que le gouvernement qui vient après te réussi balancer le budget pays. Si plan Christophe c'était pour bâtir plusieurs écoles dans le nord avec la Tibonite, de façon pour le former l'élite noire, Boyer pas dans toute bonne belle bagaille ça yo. Il était pressé fermer toute l'école que Christophe te l'ouvrir dans le nord avec la Tibonite, et il te poussé tout professeur anglais yo qui t'a pensé dans l'école ça yo. Boyer pas dans question éduquer ni paysans, ni cultivateurs, ni population noire. La misère avec l'ignorance, c'était base système politique que Boyer était employé pour garantir sécurité et ça permet lui qu'il ait pouvoir pendant 25 ans. Le 15 septembre 1831, Boyer voyait la Chambre une loi côté proposé pour fonder sur habitation La Coupe, une ville que le relais Pétion. Ville ça, te pour servir comme dépôt pour serrer archives, matériel militaire, mettre magasin de l'État, installer gouvernement si au cas Haïti t'a entré en conflit avec un autre pays. Une semaine après, la loi a été votée. Et immédiatement, sur cette caoutère, sur habitation La Coupe, le gouvernement a commencé à faire tracer emplacement pour bâtir palais, la place, l'église, magasin de l'État et caille pour moun rete. C'est quelque temps après que non ville Pétion t'est venu changer en Pétionville. Dans l'époque ça, prestige haïtien était tellement wow que Haïti te représente un véritable champion de la liberté. C'est comme ça que quelques révolutionnaires pays la Grèce qui t'a bataille contre la Turquie, t'es venu en Haïti, mandé Boyer pour aider. Boyer pas de cap fait trouver ni âme ni l'argent. Cependant, il te ba 25 000 livres café et il te dit yo, 20 café ça, comme ça, nous a trouvé assez l'argent pour acheter des âmes que nous avons besoin. Boyer était un tempérament qui pas accepter critique. Félix Darfour, un Africain qui t'a vivre dans le pays, un jour, voyons plainte by la Chambre, côté l'accusé Boyer, a favorisé étrangers plus pas haïtiens. Li bay étranger au monopole commerce, et il veut livrer pays à bay blanc. Non seulement Boyer établit différence entre noirs et mulattes, il refusait bay noir éducation. C'est mulattes qui occupaient toute bonne position dans le gouvernement. Par exprès, Boyer choisit noir qui pissote et qui ignorant pour faire ouais que noir c'est un bon incapable et fait peuple à quoi que c'est seul mulatte qui cap gouverner pays. Boyer le lendemain fait arrêter Darfour sous prétexte qu'il a provoqué une guerre civile. Il fait monter un tribunal militaire qui jugeait et condamnait Darfour. Il a été exécuté Darfour tout pour cimetière Port-au-Prince dans le matin 2 septembre 1822. Sous Boyer, il y a une pile loi qui publiait. Code civil, code de procédure civile, code de commerce, code rural. Parmi toutes les lois, ça, code rural, là, c'est un bout dur du fait que le Tévin remettait un bon règlement qui était là déjà, surtout sur l'ouverture, sur Dessalines, à Christophe. D'après code rural, ça, ou bien où c'est même l'élite, ou bien où c'est militaire, sinon où c'est cultivateur, et où fait pour cultiver la terre. Comme nous cap ouais, comme nous cap comprendre, code rural, ça, t'es mécontenté, et il t'est disposé en pile monde.
Finissement gouvernement Boyer. Après plus de 20 ans au pouvoir, Boyer était venu impopulaire et un pile monde était monté contre lui. Nous avons été contre Boyer parce que Boyer c'est un mulâtre. Il y a un bon jeune mulâtre qui est allé étudier en France. Les retournent dans le pays, il n'y a pas de 4 jeunes job parce que Boyer pas de jamais fait réforme. Il était tout ancien fonctionnaire qui t'a servi d'un pipétion et il pas de voulait remplacer. Il y a une grosse opposition dans le Parlement contre Boyer. Quoiqu'il était voyé plusieurs parlementaires dans le camp loin. Cependant, comme l'élection était faite libre sous Boyer, la population était toujours retournée à la Chambre en pile dans le parlementaire ça pour aller combattre Boyer. En 1820 et en 1822, deux gros du feu étaient éclatés et qui étaient brûlés moitié Port-au-Prince. En août 1831, un cyclone a ravagé Villocaille. Situation était venue aggravée quand le 7 mai 1842, un tremblement de terre a frappé pays. Au Cap était détruit. Plus que 6 000 personnes qui étaient représentées moitié population Villocap étaient péri. Après ça, Villocap était livré au pillage. Fort Liberté, Port-de-Paix et Santiago de los Caballeros étaient dévastés. Boyer était tellement impopulaire que était rendu responsable de tout désastre. Finalement, en août 1842, sous habitation Praslin, qui est entre Torbec et Villocaille, un groupe opposant formé une association qui tirait la Société des droits de l'homme et du citoyen. Là même, ils ont publié le manifeste de Praslin, qui est un cahier de toute doléance, de toute revendication que vous gagnez contre le gouvernement. Après ça, ils ont monté un comité et ils ont nommé Riviera président comité. À la fin du mois de janvier 1843, révolution éclatée sous habitation Praslin et Riviera a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Garnison, soldats dans Jérémie et Tiburon, la guerre gouvernement et rentré dans le mouvement. Le 11 février, révolutionnaires culbuté là, mais gouvernement, ils ont côté qui les Mapou d'Ampus, tout près les organes. 2 jours après, le 13 février 1843, à bord le Silla, un bâtiment anglais qui était dans la Port-au-Prince, Boyer, ensemble avec toute compagnie, Joute la Chenet, était parti à l'exil à la Jamaïque. Après 3 mois, Joute la Chenet était mouru. Boyer, après ça, t'al vivre en exil en France. Il mourit le 9 juillet 1850, à l'âge de 74 ans, et on enterré dans le cimetière Père-Lachaise à Paris. Après 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer était laissé Haïti en ruine. Il n'a pas de voler l'argent de l'État. Élection parlementaire était faite libre. Et c'est lui qui a fondé Pétionville. C'est à peu près ça de positif qu'au jeune écrit dans le livre l'histoire sous règne Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti.